Bonjour, on va voir aujourd'hui la réparation de cette interface magnéto-cassette et imprimante Sharp, la CE125, qui évidemment, vu son âge, ne fonctionne plus. Donc je suppose que, comme d'habitude, ce sont les batteries et les courroies à remplacer. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc le démontage ne présente aucun problème. Il suffit de défaire toutes les vis sans les perdre, bien entendu. Voilà, une fois les vis enlevées, on va se servir d'un outil qui est habituellement utilisé pour ouvrir les téléphones pour déclipper tout le tour de l'appareil. Voilà, j'ai réussi à déclipper tout le tour. Je vais donc l'ouvrir délicatement car il y a des câbles qui vont d'un côté à l'autre des parois. Voilà, on aperçoit immédiatement l'ancienne batterie qui par chance n'a pas beaucoup coulé. Donc c'est pas trop grave de toute façon car elles sont assez isolées de la carte mère. Donc s'il y a un peu d'oxydation, une brosse à dents avec du vinaigre blanc et on frotte un petit peu. Pour sortir la batterie, il suffit juste de la soulever. Et normalement, elle sort toute seule. Voilà. Donc on peut voir que le pôle négatif est tout de même un petit peu oxydé. Bon, ça c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le câble à ce niveau pour dégager complètement la batterie. Et on va couper la borne positive. Voilà. On peut apercevoir ici la batterie. C'est une batterie classique de 4,8 volts, comme les batteries de radiomodélisme. Donc ce sont 4 piles rechargeables AA qui sont attachées l'une à l'autre. Voilà, donc la batterie de remplacement que j'ai trouvée simplement sur Amazon, qui est destinée à un modèle réduit rechargeable. Donc c'est du 4,8 volts, 500 mAh, donc exactement les mêmes caractéristiques. On va juste supprimer le connecteur du bout pour récupérer le câblage. Voilà, donc je vais juste souder le câble rouge sur le câble rouge de l'ancien et le câble noir sur le câble noir de l'ancien. Alors le problème c'est que les pistes sont un petit peu oxydées, donc il faut faire attention de ne pas trop chauffer. Voilà, donc là, les soudures ont été faites, comme on peut le voir. Je vais donc juste remettre la batterie en place. Voilà, elle est remise en place. Je vais maintenant m'occuper du magnétophone qui a bien entendu ses courroies HS. Donc il faudra les remplacer. Donc le démontage ne présente aucun problème. Il y a 4 vis à défaire. Il faut juste faire attention de ne pas arracher les câbles lorsqu'on le manipule. C'est très fragile. Voilà, donc là il est libéré de son logement. On va le retourner pour avoir accès aux courroies. Voilà, comme on peut le voir, il manque la courroie d'entraînement ici. C'est toujours celle-ci qui se détruit généralement. Les autres sont assez solides, on peut le voir, et il n'y a aucun problème à remplacer uniquement celle-ci. J'ai déjà fait sur plusieurs modèles et tout le reste fonctionne lorsqu'on remplace celle-ci qui entraîne le cabestan. Donc pour cela, il y a 2 vis à défaire, celle-ci et celle-ci, qui sont maintenues par du vernis pour pas qu'elles ne se défassent toutes seules aux vibrations. Et il y a juste ces deux-là à défaire et après tout s'enlève, on pourra facilement remplacer la courroie. Donc j'ai défait les 2 petites vis, donc on fait attention de ne pas les perdre. Elles sont pas très grosses et ça serait dommage. Voilà. Ensuite, il suffit d'orienter comme ceci et voilà, on a accès au cabestan. On voit ici que la courroie est à moitié collée dedans, donc il va falloir la décoller. Alors, je vais mettre d'un tournevis plat pour tirer dessus. C'est complètement mou et collant. C'est le défaut des courroies de tous les magnétophones. Ça s'use à la longue et ça se désagrège. Voilà, donc c'est extrêmement collant. Voilà, je vais continuer de nettoyer. Voilà, après un petit nettoyage à l'alcool, on va éviter l'acétone parce que l'acétone risque d'abîmer les pièces plastiques et de faire fondre la courroie qui est juste en dessous. Donc voilà, c'est nettoyé assez aisément, ça colle, c'est vraiment pénible. Et il ne me reste plus qu'à remettre en place la nouvelle courroie. Donc la courroie est un peu plus grosse, mais c'est une courroie carrée, section carrée, donc du coup ça devrait fonctionner quand même. Voilà, la nouvelle courroie est en place, elle fonctionne très bien, on voit que ça tourne librement, sans blocage, sans freinage, sans à-coup. Voilà, donc elle est bien mise. Faites attention de ne pas la tortiller, sinon il y aura des soucis, elle risque de casser. Voilà, il n'y aura plus qu'à tout remonter. Voilà, le cache-courroie est remonté. Je vais repositionner la partie cassette dans ce logement.
comme ceci. Et il n'y a plus qu'à remettre les 4 vis. Faites attention à cette petite cosse qui doit être au-dessus de la vis. Voilà, avant de remonter, on s'assure que tout fonctionne. Donc je l'ai branché sur le secteur pour l'instant. Voilà, l'avance, le retour et la lecture. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc faites attention à la partie impression qui elle n'est pas fixe, hein, qui repose sur des petits picots, de bien la remettre en position avant de tout remonter. Voilà, petit test de l'imprimante. Voilà, le programme fonctionne très bien. Hop, on voit le programme que j'ai listé. Voilà, donc je vais essayer de sauvegarder le petit programme que j'ai créé. C'est save, hop, guillemets, test, guillemets. On met enregistrement lecture, on peut mettre la configuration de la télécommande, on enregistre, on fait enter. Voilà, on entend le son et le magnéto a démarré. Voilà, il s'est arrêté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.